bonjour. Alors on se retrouve pour une nouvelle tentative. J'expérimente des choses sur YouTube en ce moment. Donc allons-y, faisons, créons des nouveautés. On va partir sur des tirages avec toujours pareil, hein, sur le principe des lives que je fais le soir. Que donc vous aurez le soir aussi vers 21h je pense. Mais là on va partir sur une première. C'est-à-dire que c'est presque, ça va être sur le système du live. C'est-à-dire sans montage, sans rien. Et vous aurez le chat ouvert, donc on pourra discuter. Alors, j'y serai pas. En tout cas, c'est un moyen pour vous de pouvoir échanger ensemble aussi, entre vous. Si je suis aussi avec moi, de poser des questions, tout ça. Mais sur une notion de première. Voilà, donc on change un peu du live parce que parfois je ne suis pas forcément toujours disponible le soir par exemple. Donc là, je tente des trucs, on y va. On va aller voir les énergies pour... Vous me dites hein, si ça vous convient, de toute façon, si ça vous plaît. On va aller voir, mais comme le chat est ouvert, je me dis, bon, c'est toujours intéressant pour ceux qui ont envie de communiquer, de parler, d'échanger, de se retrouver, parce que petit à petit, vous vous retrouvez aussi, il y a quand même certaines têtes, entre guillemets, qui reviennent. On va aller voir, et puis sur un système de direct en soi, hein, parce que là, par exemple, j'aurais coupé peut-être, parce que je commence, et puis j'arrête ma phrase, et puis je recommence, et puis non, c'est direct, il y a des ratés, c'est pas très clair sur mes explications. Ok, c'est parti, allez, on y va. Alors, on va aller voir les énergies pour vendredi 23 juin. Je pense d'ailleurs que sur ce format-là, je ferai aussi le tirage pour la semaine, par exemple, que j'ai envie de reprendre. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. Je pense que j'ai à peu près tout dit. On va aller voir ce que les oracles nous disent pour ce vendredi 23 juin. Quel est le message ? Pour ce vendredi 23 juin. Manifestation, force et guidance. Magnifique, magnifique personnage. Mais celle qu'on a tirée, c'est manifestation. Elle me fait penser, alors pour ceux qui sont aussi vieux que moi, elle a des airs de la Cicciolina, je trouve. En moins, voilà. Mais je trouve que son visage, je sais pas pourquoi, elle a un petit côté, les sourcils peut-être. Manifestation. Alors, là on est sur un ange blanc, irradiant de lumière, au milieu des étoiles. Il est question de manifester. Là aussi, sur force et guidance, il a son troisième œil qui est totalement ouvert. Hein. Effectivement, qui ressemble à une étoile. On va aller voir le petit message force et guidance et manifestation. On est dans des énergies violettes d'ailleurs, au niveau des chakras. C'est parti. La manifestation est la capacité d'amener nos pensées, nos rêves et nos intentions à se réaliser. La loi spirituelle de manifestation nous aide à créer depuis l'intérieur des énergies et des expériences qui nous portent vers un objectif et un accomplissement plus grand. Vous êtes béni d'avoir reçu cette carte aujourd'hui car elle vous encourage à reconnaître votre pouvoir. Vous êtes un maître de la manifestation et quand vous vous concentrez sur une chose avec des pensées aimantes et les meilleures intentions, vous amenez ce rêve à se réaliser. Si vous souhaitez en ce moment faire fructifier un projet, une opportunité ou même un miracle, cette carte vous fait savoir que cela se déroule sous vos yeux. Il est très important de rester dans une énergie élevée et de vous focaliser sur le positif, les bonnes choses et les événements plaisants qui se déroulent autour de vous, car vous attirez davantage de bienfaits dans votre univers. Le pouvoir de manifestation. Restez positif aussi. Donc réfléchir à comment vous formulez les choses. Par exemple,
Vous faites une bêtise dans votre journée et vous dites, comme la majorité des gens, mais je suis vraiment trop bête, c'est pas possible d'être aussi bête. Eh bien non, dans ce cas-là, reprenez-vous. Parce que c'est quelque part la manifestation. Vous manifestez quelque chose. Vous manifestez le fait que vous êtes bête, ce qui n'est pas le cas. Donc, essayez de reformuler vos pensées, toujours plutôt dans un champ tendre, déjà avec vous-même, optimiste, positif. Rien que ça, parce qu'on a quand même tendance, dans le courant de la journée, à se négativer, en fait, de base. Je ne connais très peu de gens qui se complimentent en permanence ou qui sont gentils et doux avec eux dans des difficultés. Rien que ça, déjà, vous allez voir, ça va vous changer, ça va changer votre vibration, ça va changer votre façon de voir les choses, également aussi de considérer les autres, en ce cas, aussi moins négativement. Testez et manifestez déjà dans ces énergies, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Force et guidance également. Ayez confiance en votre guidance. On va aller voir le petit message de l'oracle des énergies de l'univers. Pouvoir de manifestation. Pour ce vendredi 23 juin. Vitesse et temps. Alors, vitesse, on l'avait déjà eu, il me semble. Le temps, non. Donc, on va aller lire vitesse rapidement. Et on va aller faire... On va quand même aller lire derrière. C'est le mouvement et le temps. On va aller lire le temps derrière. Discipline. Vitesse, 42. Savourez les expériences de votre vie. Prenez conscience de la vitesse à laquelle vous exécutez vos activités comme travailler ou manger. Ne perdez pas de temps, mais saisissez la nuance qui consiste à prendre du temps de qualité. Faire les choses lentement, s'accorder le temps de réfléchir et de prendre soin de soi-même nécessite de ralentir suffisamment afin de pouvoir apprécier toutes les belles choses. Et ici aussi, ce personnage, il est en pause. Il n'est pas en méditation puisqu'il est dans son pouvoir de manifestation. Mais il prend le temps, justement, de créer cet espace nécessaire à la manifestation. Donc, pour ceux qui courent dans tous les sens aujourd'hui, vendredi, n'hésitez pas à vous arrêter, à prendre par exemple 5 grandes respirations et expirations. Et à, dans ce temps, manifester. Essayez de manifester ce que vous aimeriez ressentir et vivre. Plutôt que de subir, en fait, une pression du temps. Et on va aller voir justement le temps du 41, qui était juste avant. Cherchez les causes de votre procrastination ou de votre résistance. Ne ratez pas les opportunités qui se présentent. Quelqu'un vous fait perdre votre temps. Ayez-en conscience. Vous avez un temps limité à passer sur cette planète. Faites-en bon usage, effectivement. Donc choisissez, vous avez quand même toujours le loisir de... C'est intéressant d'ailleurs parce qu'en ce moment on parle beaucoup du temps qui semble s'écouler beaucoup plus rapidement que précédemment. Une sensation par rapport au temps qui passe, qui se modifie. Et là il y a une accélération. Justement cette sensation d'accélération, il va falloir apprendre à la maîtriser. Donc à accepter de se donner un espace où on puisse faire pause intérieurement pour être dans cette même énergie, dans ce même état d'esprit. Sinon, on aura vraiment l'impression de rater des choses, que tout va trop vite, que à peine on était le matin qu'on est déjà le soir. Les choses, le temps, on a vraiment l'impression que le temps accélère là. Donc, c'est un travail à faire, autant le commencer. Sur un vendredi, pourquoi pas, vendredi 23 juin, essayez de travailler ça. On va aller voir les tarots, 3 cartes du tarot.
Un peu comme ce film Matrix, où Nemo, le personnage principal, je crois que ça s'appelle Nemo, si je dis pas de bêtises, arrive à ralentir les balles comme ça qui fusent autour de lui, ou à avoir son propre temps de ralentissement, à modifier le temps, la perception du temps. C'est ce qui lui laisse l'espace pour agir. Et aujourd'hui, ça serait intéressant que vous créiez des espaces jalonnés au milieu de cette journée pour reprendre un petit peu le pouvoir sur la situation, sur vous, vous recentrer aussi, pour refocuser sur ce que vous voulez obtenir à la fin de cette journée, parce que vous pourriez vous le laisser déborder aussi. Allez, on va aller voir 3 cartes. 3 cartes pour ce vendredi 23. Les énergies du monde. L'impératrice qu'on avait aujourd'hui jeudi, enfin ce jour du jeudi, et qu'on aura donc vendredi, qui était à la fin et là qui est au début, avec ce roi de bâton. La 10 de denier, avec une baleine qui plonge. Chercher ces 10 deniers. Et la tempérance, du ralentissement, prendre son temps également avec ce crabe. En dos de deck, on a le jugement. Il y a une prise de conscience, une révélation, une seconde chance de faire différemment. On est quand même sur cette notion de prendre son temps, de voir que chaque chose en son temps aussi. Donc, la notion de temps est importante, la gestion, comment on va vivre cette journée et le temps qui nous est imparti, comment il se déclenche, comment il se déroule, comment il s'accélère ce vendredi. On va aller voir. Donc, l'impératrice, je vous la répète. Notion de création, de fécondité. Au bout d'un moment, je vais arrêter de vous les lire quand même, cela dit. La cigogne étend ses ailes et danse parmi les lys de la paix, puissant symbole de célébration de tout ce qui est féminin. Cet oiseau symbolise la nouvelle vie, la renaissance et la pureté, et est considéré comme un présage que quelque chose ne va pas tarder à arriver, que ce soit un enfant, une aspiration soudaine ou un nouveau projet. L'impératrice, dans toute son élégance, nous rappelle d'accueillir à bras ouverts notre douceur intérieure. En prenant grand soin de cet esprit bienveillant, on est en mesure de recevoir de multiples opportunités et possibilités. Donc ça reprend quand même cette énergie de cette douce manifestation de cet ange qui manifeste, qui prend le temps. Et puis de se dire du bon, de se dire du bien, de se dire du tendre à elle-même, de manifester des choses bonnes pour elle, bonnes pour le monde, bonnes pour les gens qu'elle aime. De formuler ça aussi de manière positive, parce que quand on essaye de travailler son pouvoir de manifestation, il faut quand même faire très attention à ce qu'on veut manifester, à la façon dont on formule ses souhaits. La 10 de denier. La 10 de denier. Et c'est quand même un exercice intéressant à faire, hein, de réfléchir à comment on se parle, en fait. Une baleine boréale plonge vers le fond de l'océan où reposent 8 deniers, attendant d'être récupérés. 2 de plus tombent à côté du cétacé, signifiant la richesse qui reste à venir, emportée vers le fond par le courant. La baleine est associée à la compassion et à la connaissance de la vie et de la mort. Sa grande longévité lui permet d'obtenir de la clarté sur ce qui est important dans l'existence et grâce à son dur travail constant, elle est en mesure d'accéder à un niveau de prospérité qui se prolongera longtemps à l'avenir.
Le 10 de denier signale la fin d'un voyage. Le succès suit celles et ceux qui travaillent dur et restent charitables. Tout comme la baleine nage avec assurance vers sa richesse, il nous faut nous réjouir de la sécurité pour laquelle nous avons œuvré. Alors encore une fois, je ne peux que penser à cette triste aventure du sous-marin. Au-delà de ça, la 10 de denier, donc dur labeur, l'effort qu'on a fourni, l'effort qu'on fournit dans cette illustration pour récupérer ce qui a été travaillé, semé. Elle obtient la clarté sur ce qui est important dans l'existence grâce à son travail constant. Et elle est en mesure d'accéder à un niveau de prospérité qui se prolongera longtemps à l'avenir. Il y a encore cette notion du temps qui s'écoule. C'est la fin d'un voyage. On va aller voir la tempérance. Le crabe de roche dresse ses pinces, reliant ainsi la terre au ciel, aussi fermement qu'il s'oriente dans les eaux se situant entre les deux. Au-dessus de sa tête se trouve un triangle serti dans un carré, symbolisant la façon dont les êtres humains sont liés à la terre et à la loi de la nature. La tempérance invite à la modération et à chercher l'équilibre en toutes choses. La vie ne manque pas de péripéties, et ce n'est qu'en restant ancré qu'il est possible de trouver la voie qui nous mènera là où il nous faut aller. Recentrage, réalignement. Modération, rechercher l'équilibre, ne pas partir dans l'excès. Aussi, ralentir le temps quand c'est nécessaire. Se permettre de jouer avec le temps. Peut-être on se le permet de moins en moins, à courir après tout ce qui nous arrive, à avoir cette impression que les jours défilent à une vitesse folle. Et si ce n'était pas le cas, et si on arrivait à se reposer, se recentrer et voir qu'on peut faire, qu'on peut arrêter cette sensation folle du temps qui galope et qui s'écoule excessivement vite. C'est ces notions-là qui seront autour de nous, c'est ces énergies-là qui seront autour de nous ce vendredi 23. À partir de là, on va aller voir pour chaque signe un petit message des énergies. N'oubliez pas que ces énergies s'étalent quand même sur 1 ou 2 jours. On n'est pas tous calibrés pareil. N'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour les questions d'ordre plus émotionnel. Et on va aller voir ensemble une petite carte pour chaque signe. On va commencer pour ce 23 juin par nos amis les béliers, les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Et une petite carte pour nos amis les béliers. Cinq de coupe, mais quand même la capacité avec la reine de coupe. Bon, alors il y a peut-être quelque chose qui vous pique un peu sur une déception émotionnelle. La 5 de coupe, c'est quand même un raté. C'est quand même une sensation d'échec. C'est d'avoir la sensation d'une perte et puis que ça laisse un petit goût amer ou qu'on est concentré vraiment sur le mauvais versant, mauvais côté. On ne se rend pas encore compte, mais là vraiment sur cette 5 de coupe dans l'illustration, il n'y a plus grand chose qui reste. On s'en veut aussi, peut-être d'avoir autant investi un émotionnel ou d'avoir raté quelque chose. Il y a une sorte de culpabilité ici pour certains béliers. C'est une énergie quotidienne, donc c'est pas forcément dramatique, mais c'est peut-être une façon de penser qui est culpabilisante. Vous vous autoflagellez peut-être un peu, vous avez tendance à ça. Alors c'est intéressant si vous avez tendance à ça en ce moment, à réfléchir à vous parler gentiment ou à essayer de reformuler ce système de pensée de manière plus positive et optimiste. On voit qu'avec la reine de coupe, en 2 de deck, il y a quand même la capacité à ressentir les choses concrètement
de manière fiable émotionnellement. C'est-à-dire que objectivement, vous savez quand même faire, vous êtes quand même toujours à l'écoute, vous êtes dans votre émotionnel, dans une capacité, vous êtes opérationnel malgré tout. Donc c'est intéressant justement de pouvoir jouer sur cet échec. Peut-être que vous avez affaire aussi à quelqu'un qui est dans ce sentiment-là. En ce cas, vous auriez tout intérêt à la faire basculer vers le bon côté de cette reine de coupe, avec tout votre amour, toute votre écoute, toute votre empathie, toute votre compréhension de la situation, en lui disant au final que les choses vont s'arranger. Alors c'est facile à dire, c'est toujours agaçant à entendre, mais la vie prouve qu'on est dans un éternel mouvement et que généralement, on arrive à trouver des bons côtés au bout d'un moment. Bon, vous avez une capacité d'empathie, vous avez une sensibilité opérationnelle malgré ce petit côté négatif émotionnellement aujourd'hui. Donc, choisissez votre camp, camarades. On va aller voir les lions. Pour nos lions, ce vendredi 23. Dix de coupe, bah là aussi c'est un concept, c'est vraiment le concept dont je viens de parler. C'est 10 de coupe, c'est ouais, mais en même temps c'est super, enfin c'est bien quand même. La 10 de coupe dans le sens inverse, la 10 de coupe c'est l'idéal absolu, la petite maison dans la prairie, tout est parfait. C'est peut-être un souhait, c'est peut-être une volonté, c'est peut-être ressenti, mais c'est vraiment la petite maison dans la prairie. Là c'est un peu moins la petite maison dans la prairie, mais c'est quand même dans la prairie. Donc c'est quand même sympa, mais c'est bof, ouais quand même. Il y a un petit côté où ça pourrait être mieux, où on sent que vous pourriez, ça pourrait être... il y a une insatisfaction dans quelque chose qui est de base déjà bien, déjà très bien. Donc vous avez cette tendance-là aussi, les lions, aujourd'hui. Cavalier d'épée, vous êtes peut-être même un peu agressif, ou dans cette 10 de coupe qui pourrait être parfaite, il y a tout à coup une accélération. Là, vous pouvez être gêné par le système de vitesse, du temps qui vous presse, des gens qui vous pressent aussi. Si c'est pas vous, ce cavalier d'épée, vous pourriez être gêné par des gens qui vous demandent des choses, qui vous obligent à... où il y a 36 000 trucs à faire et à mettre en place, il faut avoir un système de défense, d'action, il faut rester focusé, enfin voilà, c'est un peu compliqué pour vous, alors que de base, ça pourrait être beaucoup plus sympa. Avec le magicien, vous avez la capacité de transformer la donne, donc c'est vraiment cette énergie dont on parlait tout à l'heure. Réfléchissez-y quand vous sentez que vraiment ça vous pompe l'air. On va aller voir les Sagittaires. Les Sagittaires, pour ce 23, quelle énergie? Trois de denier. Bon, vous, c'est plutôt pas mal. Vous avez le pape dans le bon sens aussi. Comment faire avec les autres? Comment arriver à créer avec les autres? Comment vous associer avec les autres? Vous avez peut-être du travail. Vous êtes peut-être en relation avec des gens différents de vous, nouveaux, qu'il va falloir intégrer, combiner déjà à ce que vous étiez en train de faire. Une capacité à accepter les différences de l'autre parce que vous-même, vous avez des choses importantes à apporter aux autres. Donc, c'est un système de collaboration, de construction qui se met en place gentiment mais sûrement pour vous les Sagittaires. Sur quelque chose de très construit, très carré, très officiel. Peut-être au milieu de tout ça, quelqu'un d'un peu autoritaire, bon, au milieu de tout ça, mais enfin l'un dans l'autre, vous arrivez quand même à vous en sortir. C'est une énergie collaborative pour vous les Sagittaires aujourd'hui. On va aller voir nos signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Pour nos Gémeaux, qui étaient un peu coincés hier, enfin aujourd'hui, jeudi. Vendredi. Trois de bâton.
on se décoince. Bon, par contre, on ne sait pas trop comment on va faire, mais quand même, on essaye de se projeter. On a envie de se projeter vers quelque chose d'autre, de différent, de nouveau. On a commencé quand même à mettre des choses en place. Rien n'est vraiment totalement construit. Il va falloir voir un petit peu ce que ça peut donner sur le moyen terme, le court terme déjà et le moyen terme. On attend de voir ce qui pourrait arriver, mais on est plutôt optimiste, positif. Le roi de denier a une difficulté quand même concrète, un petit stress sur comment il va y arriver, sur des soucis financiers, sur la production, la matérialisation. Bon, c'est encore un peu incertain. Il y a peut-être, vous attendez peut-être des communications qui pourraient valider, vous permettre de vous lancer vraiment, etc., etc. Bon. Pour l'instant, vous êtes dans la projection positive aujourd'hui, donc c'est plutôt pas mal, les Gémeaux. On va aller voir nos balances. Amis balance. Ce vendredi. Le diable dans le bon sens, la 7 de bâton dans le mauvais sens. Alors, vous sentez que vous foncez dans un truc qui va poser problème, mais vous y allez quand même gaiement, les balances, et parce que ça vous fait plaisir, parce que ça vous fait du bien, donc c'est pas négatif en soi. Par contre, au fond du fond du fond, il y a quelque chose qui vous plaît beaucoup là-dedans. Vous sentez bien que ça va... Vous sentez bien qu'à très long terme, à long terme, ça peut être... ça peut créer des soucis, on va dire. Voilà. Par contre, ça vous fait tellement plaisir. Vous êtes tellement addict de ce truc-là, ou de cette situation, de cette personne, de ce nouveau kiff que vous avez aujourd'hui, etc., etc., que voilà, ben vous le faites, vous êtes à fond, vous êtes stimulé, vous papillonnez un peu, le reste attendra. Alors après, peut-être que vous sentez bien que du coup vous avez peut-être d'autres choses à faire dans la vie, mais en ce moment c'est ça qui vous intéresse, donc vous savez très bien qu'après vous allez devoir gérer le reste, hein. C'est une notion du temps, la gestion du temps, mais pour l'instant ça vous fait plaisir. Vous êtes dans cette énergie du plaisir, d'être épanoui dans cette énergie d'attraction. Vous vous faites plaisir. On va aller voir les Verseaux. Un message, une énergie pour les Verseaux pour ce vendredi 23. 9 de denier, 9 de bâton. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Vous avez des plaisirs, vous avez des cadeaux de la vie, vous avez eu un gain, vous êtes plutôt satisfait de ce que vous engagez, de ce que vous dépensez aussi pour profiter de la vie, c'est satisfaisant. 9 de bâton, c'est peut-être un peu lourd au niveau des responsabilités, mais vous êtes quand même capable de prendre ces responsabilités parce que en enrichissement financier, concret, matériel dans votre vie, vous êtes concentré sur votre confort, sur comment le pérenniser, rajouter du confort à votre vie aussi. Voilà, c'est plutôt positif pour vous, hein, ces énergies-là, également, les Verseaux, aujourd'hui, vendredi. On va aller voir les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Nos cancers, vendredi. 23. Roi de denier. Ah ben, c'était un peu comme les Gémeaux. Roi de denier et 8 de bâton. Bah écoutez, vous attendez peut-être quelque chose, une confirmation, une fluidité, quelque chose qui vous embarque un petit peu plus, qui vous pousse à l'action. Également des informations. Pour l'instant, vous êtes quand même dans l'énergie du roi de denier, c'est-à-dire, dans le mauvais sens du terme, vous savez plus trop comment gérer ou vous ne savez plus trop comment poursuivre
la mise en place de vos projets, de votre construction, de votre foyer, de tout ce qui est important pour vous concrètement, matériellement. Un peu peur, peut-être pour certains, de perdre des choses aussi, de rater, des investissements, d'avoir fait les mauvais choix ce jour, hein, aujourd'hui en fait, c'est peut-être aujourd'hui ou demain ou hier. Vous naviguez dans ces énergies-là. Hem, bon, c'est une énergie quotidienne, hein, en soi. Il y a un petit doute aujourd'hui pour vous, les cancers. Ou vous êtes également confronté à quelqu'un dans cette énergie-là, hein, puisque c'est un personnage, c'est peut-être pas vous, mais alors si c'est pas vous, vous attendez les résultats de quelqu'un qui ne sait pas gérer sa vie pour le moment, ou qui a vraiment, il y a un malaise par rapport à ça. Donc c'est pas forcément par lui que ça viendra. Du coup, la situation va peut-être falloir fluidifier tout ça de votre côté d'abord, ou faire votre vie en attendant que cette personne sache à peu près ce qu'elle veut mettre en place dans la sienne. Dans ce cas-là, il y a un petit bug, effectivement, par rapport à ce roi de denier. Les cancers. On va aller voir les scorpions. Nos amis les scorpions. Le magicien. Tout est possible. Ça vous fait peur, mais tout est possible. Ouh. Ok. Bon, vous êtes déjà de base dans une énergie où vous avez toutes les cartes en main. Ça peut être inquiétant pour vous, parce que tout ce champ des possibles, ça laisse vraiment le champ possible. Donc, il y a du bon, il y a du mauvais si on laisse entrer, si la porte est ouverte. N'importe quoi peut rentrer. Donc, il va peut-être falloir faire un tri, essayer d'avoir la capacité de transformer la donne. Vous avez peut-être tendance, pour certains, à envisager le pire, à imaginer des choses un petit peu anxiogènes, à être enfermé dans un imaginaire qui peut être dans lequel vous n'arrivez pas à sortir. Ça serait bien de matérialiser des choses quand même, cela dit, pour ressentir des choses concrètement, plutôt que de fantasmer ou de rêver ou d'idéaliser ou de vous sentir dupé au bout d'un moment par certaines personnes ou certaines situations. Là, vous avez la capacité vous-même de pouvoir transformer la donne. Aussi par un système de pensée positif, de vous parler gentiment, de vous dire que vous méritez le meilleur, que vous n'êtes pas idiot ou idiote, que vous avez des capacités, que vous pouvez le faire, etc. etc. C'est à vous, vous avez les outils aujourd'hui, tout est possible, mais il faut quand même s'y mettre. Les scorpions, on va aller voir les poissons. Amis poissons, pour ce vendredi 23. Le pape, roi de bâton, peut-être un peu tyrannique. Oh, peut-être un peu tyrannique. C'est-à-dire, on ne peut pas vraiment compter sur ce roi de bâton qui peut vraiment avoir des objectifs un petit peu dictatorial, on va dire. Donc, il va falloir faire avec. Bon, vous portez votre croix, hein, littéralement, avec l'énergie du pape. Vous faites en fonction de vos croyances, de votre foi, de vos valeurs, de ce qui est structuré chez vous, de ce que vous devez faire, penser, agir pour les autres, agir pour vous aussi. C'est très très structuré. Vous pouvez être un petit peu dans le déni par rapport à certains sujets parce que c'est pas le moment de vous ouvrir les yeux sur certaines choses. Et pourquoi pas, à vrai dire, aujourd'hui. Des fois c'est le moment, des fois c'est pas le moment. Voilà, là ce serait pas aussi pas le moment. Essayez de vous concentrer sur, essayez quand même un minimum de vous concentrer sur ce qui pourrait un petit peu de plaisir dans votre vie, parce que là avec le pape, dans cette façon-là, c'est très dictatorial, hein, quand même, c'est un côté trop structuré peut-être. Donc voilà, pour certains poissons, c'est un message, effectivement. On va aller voir nos signes de terre, les taureaux, les vierges et capricornes. Nos signes de terre, les taureaux pour ce vendredi 23. Quelle énergie, quel message?
6 d'épée, où on prend le large, là on prend de la hauteur, on quitte une crise, on essaye de voir ailleurs si on y est. Des événements compliqués qui ne menaient à rien, prise de tête, crise, dispute réelle ou pas dans votre vie, mais ça pouvait être même une prise de tête intérieure. Ça y est, vous décidez de prendre le large. Fin de la crise, au moins pour un moment. 4 de denier, on reste bien ancré sur ses bases, on ne va pas tenter le diable non plus. Peut-être pour certains, il y a une tentative de seconde chance que vous voulez donner dans une situation tout en évacuant les difficultés précédentes. Bon, est-ce que c'est une bonne idée? On verra ça plus tard. Pour l'instant, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, vu les cartes en dos de deck. Mais bon, en même temps, vous avez besoin de prendre de la hauteur, de quitter une crise. Et déjà, ça ne vous fera pas beaucoup de mal. En tout cas, ça ne vous fera aucun mal dans ces énergies-là. Restez bien ancré sur vos bases, ce qui vous semble sûr. Hein. Voilà, ça déjà, ça serait déjà pas mal. C'est un pas positif. Ensuite, on va aller voir les Capricornes. Capricorne. Mais pourquoi je veux passer les Capricornes? Bon, mais on va faire les Capricornes parce qu'apparemment, je veux les faire passer juste après les Taureaux. Allez, les Capricornes. C'est parti. Ça fait plusieurs fois que les Capricornes veulent passer devant. Oui, la mort dans le bon sens du terme, évidemment, une transformation qui s'opère, une reine de denier peut-être sur quelque chose, une capacité à faire. Il y a de manière très concrète une transformation qui est en train de s'opérer. Vous laissez quelque chose derrière vous qui de toute façon n'a plus lieu d'être pour accueillir ce qui devra arriver. C'est-à-dire que vous faites ce travail de purification, cette transformation, cette métamorphose. Ce vendredi, c'est un processus aussi. Vous acceptez de laisser derrière vous des choses, un fonctionnement, une façon d'être, une façon de penser, des liens aussi. Accepter une fin, accepter, oui, accepter la fin de quelque chose. Mais vraiment, pas de manière négative du tout. Vous n'êtes pas du tout en train de combattre cette énergie. Vous mettez des choses en place, même d'ailleurs pour ça avec la reine de denier. On va aller voir qui fait des choses concrètes par rapport à ça. On va aller voir donc les vierges qui passent qui passent en dernier cette fois-ci du coup. Allez, on va aller voir nos vierges. Les derniers seront les premiers pour ce vendredi. Un message, une énergie. Reine de bâton. 4 de bâton, 8 de coupe. Bon, alors, les vierges. Reine de bâton. Un petit souci. Alors, un petit souci. Pas forcément. C'est-à-dire que vous avez un grand pouvoir. Vous avez envie de séduire. Vous avez envie que les gens vous suivent. Vous avez envie de plaire. Vous avez, pour certains vierges, là, vous êtes chaud bouillant, chaud patate. Et il va falloir que ça se passe comme vous l'entendez, en fait. Alors, vous êtes un peu... Oui, il y a ce système-là, hein, d'être chaud bouillant quand même, pour vraiment dans une énergie estivale. Quitte à... pas à sacrifier, mais peut-être à mettre à mal certains engagements. On sent que vous avez besoin de stimulation, vous avez besoin d'autre chose, vous avez besoin d'être actif, qu'on soit actif aussi avec vous et pour vous. Vous pouvez être confronté à une personne comme ça, hein, qui peut vraiment vous faire du rentre-dedans aussi, hein, ou qui vous séduit, mais pas forcément dans un intérêt très... un peu pour son propre intérêt dans ce cas-là. Quelqu'un qui rentre en séduction pour le plaisir de séduire ou pour obtenir quelque chose aussi. Un engagement qui tient plus trop la route ou qui pourrait être mis à mal, effectivement, par rapport à cette énergie de reine de bâton à l'envers. Qui pourrait amener à essayer de faire quelque chose émotionnellement, mais qui ne fonctionnera pas parfaitement tout de suite.
Bon, écoutez, alors faites attention si vraiment on vous fait du rentre-dedans, si on veut vous séduire, essayez de savoir pourquoi, s'il n'y a vraiment pas un sens caché dans tout ça, parce que ça peut arriver. Et puis faites un choix par rapport à ça, vous pouvez aussi accepter d'être séduit. Et puis sinon, faites attention aussi à la manière dont vous pourriez mettre à mal certains engagements de par votre envie tout à coup d'explorer votre pouvoir d'attraction et votre pouvoir de séduction. Amis Vierge, voilà, on a fait le tour. Donc vous aurez cette vidéo en première. J'espère que vous aurez pu échanger ou communiquer entre vous avec le chat. Vendredi matin, donc comme à peu près d'habitude maintenant depuis genre 2 jours, 3 jours, où il y aura les petits messages dans la communauté pour de la mission de vie. Et puis pour commencer la matinée avec un petit message positif, justement de manifestation positive. On va commencer par là, par ce premier petit message du matin qui remonte le moral, qui rebooste et qui essaye de vous amener vers des pensées positives, oui, de manifestation et de soutien. Je vous souhaite une excellente soirée puisque vous regardez cette vidéo le soir, et aussi une excellente journée si vous regardez cette vidéo vendredi. Et je vous dis à bientôt.